comme j'appartiens aussi à l'école de la Bible, au cours des différents camps, il y avait un camp où on m'avait demandé de faire une relation entre la Bible, n'est-ce pas, de trouver des versets bibliques pour, j'allais dire, illustrer, décrire ce que je faisais à l'université. Et dans la méditation, j'ai choisi comme ça 2 versets. Le premier, c'est Proverbe 1,7, où la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Je dis, mais tiens, donc si je veux avoir la science, la connaissance, il me faut craindre Dieu. Et le deuxième verset qui m'a le plus marqué, c'est dans le Nouveau Testament, Colossiens 2,3, où il est dit comme ça, en Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je me suis dit, mais tiens, donc si je veux acquérir cette connaissance et cette sagesse, il me faut absolument entretenir davantage ma relation avec Dieu. Et c'est ainsi que c'était pour moi les versets phares, j'allais dire, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé à rechercher davantage. Alors, j'ai fait des recherches sur les langues africaines, de façon générale, mais sur les langues quoi en particulier. Ce qu'on appelle langue quoi, c'est le baoulé, l'angui, la ké, l'ébrié, et tout ce qu'on peut regrouper dans le cours culturel appelé Akan. Et je me suis rendu compte, en comparant ces langues, qu'en réalité, ce que Chomsky avait dit, que les langues avaient plus en commun qu'elles n'en avaient de différents. Je me suis dit, mais si les langues ont tout en commun, cela voudra dire que le postulat selon lequel le langage est inné et que les langues qui en sont une manifestation sont en réalité des véhicules qui véhiculent, au rythme répété, qui véhiculent des contraintes, des principes communs. Et si ces principes sont communs, alors cela voudrait dire que le Dieu que je sers, le Dieu que nous prêchons, n'est pas un Dieu de hasard, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Alors, en parenthèse, tout à l'heure, j'étais en train de dire à la prof, que très souvent dans nos milieux, on fait un peu comme Einstein, c'est-à-dire ne veut pas franchir le pas. Il a dans ses écrits privés reconnu, enfin un temps soit peu qu'on pouvait avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Mais comme c'est un milieu miné en quelque sorte, parce que quand vous déclarez votre foi en Jésus-Christ, que vous pratiquez véritablement, il y a des milieux universitaires où on vous traite de rétrograde, on dit que c'est une niaiserie et que vous n'êtes pas un véritable universitaire, parce que l'universitaire africain, c'est celui qui conteste avec tous les arguments le Dieu de Occidentaux en Kenya. Tu peux faire du bossonisme ou à la limite appartenir à des loges. Mais déclarer comme ça ta foi, toi un si grand intellectuel. Bien. Donc, ça c'est la phase comme je l'ai 15 minutes, je vais m'arrêter ça pour la phase d'étudiant. Non, lorsque je suis devenu chercheur, je me suis rendu compte en réalité, les plus grandes découvertes que j'ai faites en ce qui concerne la structure des langues sont les recherches, l'aboutissement des recherches que j'ai menées pendant des moments de jeûne et prière. Ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que lorsque il y avait des projets de recherche et que c'était des sujets un peu incongrus, en guillemets, et que je me mettais devant la face de mon Dieu, il y a des choses extraordinaires qui me revenaient. C'est des choses qu'on a mis parfois 10 ans. Je ne vais pas ici révéler ce dont il s'agit, mais des choses qu'on a mis parfois 10 ans. On a tâtonné sur la structure des langues, notamment des langues Niger-Congo que nous connaissons, parce que toutes les langues de Côte d'Ivoire appartiennent à cette famille linguistique qu'on appelle le Niger-Congo. Donc montrer par exemple que bien qu'il y ait 4 groupes linguistiques, Kro, Kou, Mandé, et puis quoi, quand si vous voulez,
montrer que tous ces groupes, bien qu'étant apparemment disparates, en fait, manifestent les mêmes invariants. Ce n'était pas évident pour certains principes. Mais je vous assure que dans ces moments d'hivernage, le Seigneur me révélait des choses extraordinaires. J'étais appelé, puisque j'ai fait le système traditionnel avec doctorat de 3e cycle, il fallait faire un doctorat d'État afin de pouvoir devenir prof de rang A. Alors, pour moi, c'était une véritable lutte. Parce que le milieu où j'étais, où je suis encore, ce n'est secret pour personne. Vous savez que nos intellectuels, très souvent, sont affiliés à des loges. Et lorsqu'on sait que vous vous êtes engagé et que vous voulez effectivement défendre en guillemets le trône de Christ, c'est les petits groupés contre vous. Et c'était le cas pour moi. Mais au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait passer à une phase, je vais faire une petite parenthèse. Comme il y avait un conflit larvé et même parfois ouvert en pleine réunion, lorsque nous avions des discussions, des réunions du département d'institut, j'étais amené, n'est-ce pas, sur le coup de l'élévement. Lorsque j'étais fâché, mécontent, je voulais utiliser les mêmes armes que les autres, c'est-à-dire répondre du tac au tac. Mais la manière dont on se connaît avec le sang avec le sang de la répartie. Et puis, je me suis rendu compte que cela me perdait plus de temps. Au contraire, en le faisant, on trouvait, j'espère que je me fais comprendre, on trouvait là ce qu'on appelle communément dans le jargon biblique des portes ouvertes où les gens pouvaient davantage m'enfoncer. Mais lorsque j'ai compris, et ça, ce qui m'a le plus aidé, c'est lorsque j'ai repris la vie, le parcours de Joseph. Je me suis dit, mais peut-être que Joseph aurait pu répondre du tac au tac et se défendre lui-même, mais il se trouve que le meilleur pour lui-même, le meilleur pour lui était de garder le silence et de subir toutes ces oppressions. Joseph l'a subi. Et hier, je disais à quelqu'un, je disais comme ça que peut-être que souvent ce que nous déploierons le plus, c'est le meilleur choix qui puisse être pour nous. On ne le sait pas, mais c'est au finish qu'on s'en rend compte. Donc, j'ai changé de tactique. Je me suis dit, mais je dois utiliser les armes que Dieu met à ma disposition. Dans Ephésiens 6, il est décrit l'armure du chrétien. Il faudrait que j'endosse cette armure. J'ai compris que les réponses étaient à rechercher plutôt dans la présence du Seigneur.